Bonjour à tous et bienvenue, je suis Ju et je suis la créatrice du concept. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo posturale sur la posture de l'angle parce qu'on voit pas mal de choses un petit peu étranges sur les réseaux sociaux avec cette histoire de posture de l'angle. Donc on va bien la détailler, on va bien voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Si vous êtes enseignant, coach sportif, professeur de sport, de danse ou de yoga, ça peut vous servir aussi à donner les bonnes indications, à savoir exactement qu'est-ce qu'on peut dire aux élèves pour qu'ils se placent correctement et surtout qu'ils évitent les pincements discaux, parce que ce qu'on va essayer de faire dans cette posture, c'est de muscler, de renforcer toute la chaîne musculaire qui permet de garder la colonne vertébrale bien droite, mais si possible, on va le faire en gardant la colonne vertébrale bien alignée. Donc on va parler de posturologie, on va parler d'alignement et on va voir vraiment tout ce qu'on peut dire sur cette posture, comment l'adapter, est-ce qu'il y a besoin de matériel ou pas. Bref, on a plein de choses à dire, donc on va voir ça tout de suite et je vous fais une petite parenthèse avant de commencer cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir mon site internet, vous avez deux types de formations, les Happy Training et les Yoga Dance. Donc les Happy Training s'adresse un petit peu plus aux professionnels du sport, tout type confondu. Yoga Dance est plus spécifique, vraiment prof de yoga, prof de danse. Mais pour autant, elle est accessible à tout le monde, mais c'est pour vraiment ceux qui veulent découvrir la fusion de ces deux univers. Dans ces deux formations, vous avez un tronc commun qui est la posturologie. Vous avez 450 postures qui sont expliquées et détaillées. Vous les avez en PDF et en vidéo, donc il y a pas mal de contenu et puis bien sûr il y a d'autres choses, mais je vous laisse aller voir sur mon site internet directement et n'hésitez pas, si vous avez des questions, je vous réponds en commentaire ou sur le formulaire de contact que vous retrouverez sur mon site. Allez, j'arrête de vous embêter, je vous en dis pas plus, on passe directement à cette posture de l'angle. Alors pour démarrer dans cette posture de l'angle, on va partir de debout, donc de la posture de la montagne, mais on peut aussi remonter par le sol si on est en pince debout, si on est placé comme ça, on peut remonter du coup en angle. Mais là on va commencer donc en partant du haut. Donc le bon placement pour commencer déjà sa base posturologique au niveau de l'angle, donc c'est de garder les deux pieds parallèles, largeur du bassin. Donc on peut dire à nos élèves ou pour vous de placer du coup les mains au niveau des os iliaques, donc vous avez la pointe des os qui dépasse un petit peu là à l'avant du bassin, vous placez les deux mains dessus et vous essayez de mettre les pieds juste en dessous, ce qui vous donne du coup la bonne largeur de votre bassin. Donc une fois qu'on est placé ici, on a grandi les jambes, on va laisser le bassin se placer naturellement, on va souffler un petit peu, relâcher et vous allez voir que naturellement les fesses vont partir un petit peu en arrière, le nombril un petit peu en avant pour creuser cette zone lombaire et c'est ok, c'est ça qu'on veut, que ça reste légèrement creusé. Ensuite, on va éviter de sortir la poitrine en avant. Au contraire, on va plutôt chercher à ouvrir l'espace entre les deux omoplates derrière pour avoir un bon respect de la colonne au niveau dorsal. Là, vous allez relâcher les épaules tranquillement. Et puis, on va commencer, on va le travailler directement avec les bras au niveau des tempes. Comme ça, on va descendre ensemble. Donc, les bras placés au niveau des tempes, les mains légèrement à l'avant du front. Faites attention à ne pas partir vers l'arrière. Une fois que votre dos est bien allongé, je vais garder donc le dos le plus droit possible et je vais essayer de descendre légèrement. Donc je vais y aller tout doucement parce que je veux vraiment vérifier que je veux sentir que je ne suis pas en train d'arrondir dans le bas du dos. Si vous sentez que ça commence à arrondir au niveau des lombaires, vous stoppez la descente et vous rétablissez. Donc s'il faut remonter un petit peu et travailler un angle en diagonale, eh ben c'est ok. Et si on n'atteint pas forcément l'angle droit, il n'y a pas de souci. Mais vraiment privilégier ce maintien de la ceinture abdominale et de la ceinture lombaire, enfin au niveau lombaire, parce que c'est là qu'on peut se faire mal. Si vous travaillez l'angle avec le dos rond, là on est en train de presser les disques intervertébraux, on est en train d'écrabouiller en fait les disques intervertébraux qui sont placés entre chaque vertèbre et on est en train en plus de se muscler dans cette posture parce que là on est en gainage, donc c'est pas du tout ce qu'on veut, c'est l'inverse qu'on veut. Nous on veut avoir un bas du dos le plus droit possible, le plus allongé possible, voire même légèrement creux, d'accord? Donc déjà on peut donner cette option, enfin cette explication avant d'aller chercher l'angle, c'est de descendre au fur et à mesure en essayant d'avoir une auto-vigilance vis-à-vis de soi-même pour sentir que ça n'arrondit pas au niveau lombaire. Les bras, donc vous pouvez les mettre au niveau des tempes, mais si c'est trop intense, vous pouvez les placer aussi entre le genou et la cuisse. Comme ça, on met une petite pression là au niveau des genoux et à ce moment-là, ça soutient, ça aide un petit peu à soutenir parce que pour les personnes, pour les débutantes ou pour les personnes qui ont des problèmes de dos, des fois, cette simple posture peut être vraiment très compliquée. Si on manque de muscles sur la chaîne postérieure, c'est assez intense. Donc n'hésitez pas à donner cette adaptation de mettre les mains entre les genoux et les cuisses ou bien relâcher les bras, ça marche très bien aussi. Et ensuite, donc là, on va s'occuper un petit peu des bas de jambes. Alors, il est possible que quand certaines personnes descendent,
il n'y ait pas de problème au niveau du dos, peut-être qu'ils sont bien musclés. Par contre, ils n'arrivent pas à descendre plus bas parce que les muscles de la chaîne postérieure vont bloquer, parce que ça manque de souplesse. Ça, c'est possible aussi. Alors à ce moment-là, c'est pour ça qu'il faut toujours donner deux options. Donc cette histoire de descente tranquillement en vérifiant comment on est placé au niveau du dos, et ensuite leur proposer qu'à tout moment, si vraiment c'est trop intense pour l'arrière des jambes, surtout si ça leur fait mal à l'arrière des genoux, ils peuvent fléchir un petit peu les deux jambes, et à ce moment-là, vous voyez, on travaille toujours, ça gaine, hein, je pense que si vous restez en même temps que moi, si vous faites en même temps que moi, vous allez vite sentir que ça chauffe, et je peux descendre au fur et à mesure sans problème. Ok, donc ça c'est une option, une adaptation pour les jambes qui est intéressante à donner, et il faut y penser si vous êtes professeur. Si vous êtes élève, juste vous y pensez, et si vous êtes professeur, essayez de le verbaliser, parce que les gens ne vont pas forcément penser à adapter en pliant les deux genoux. Donc voilà, c'est une bonne idée. Ensuite, pour tout le monde et en indication, donc ça c'est très important, que vous soyez, voilà, quelle que soit l'option des bras ou des jambes, etc. Bref, moi je vais me mettre là, je suis en angle. Ce que je veux pas, ce que vraiment je vous déconseille de faire, c'est d'envoyer le poids du corps dans les talons. Vous voyez là, j'ai poussé mon poids du corps en arrière et mes fesses ont reculé vers l'arrière. Regardez maintenant si je fais l'inverse, là je vais mettre le poids du corps à l'avant du pied, je vais décoller les talons d'1 millimètre, et du coup, je suis mieux placée au niveau des jambes. C'est-à-dire que les jambes sont vraiment perpendiculaires au sol, et ça évite du coup de surtendre et de surtirer l'arrière de la jambe. Donc il faut savoir qu'à l'arrière des genoux, on a quand même beaucoup de ligaments. Dans le genou en tout, ils sont 7, mais à l'arrière, il y en a 4. Donc ces ligaments, ils sont en hyperextension quand on envoie le poids du corps sur le talon. Et pour les personnes qui sont hyperlaxes, eh bien ça peut être dangereux, parce que l'angle, on le fait beaucoup. On le retrouve déjà dans tous les vinyasa et dans n'importe quel cours de yoga, même de danse d'ailleurs et de sport. On peut le voir apparaître vraiment souvent. Donc ça peut poser problème. Pourquoi? Parce qu'il y a 80% de la population féminine qui est hyperlaxe, c'est-à-dire qu'ils ont déjà des ligaments un petit peu distendus, il y a un peu trop de collagène en fait sur ces ligaments-là. Et donc les ligaments, c'est un bout de scotch qui relie les os entre eux. Si les ligaments se détendent, les os peuvent s'éloigner les uns des autres. Et là, on a affaire après à des dysphasies, c'est-à-dire un os qui sort de son axe et qui est plus à la bonne place. Donc vraiment, la posture de l'angle n'a l'air de rien comme ça. On n'a pas l'impression qu'on peut se blesser dans cette posture, mais en fait, si, il peut y avoir des blessures, notamment sur des cours répétés. Donc pour vous, par exemple, les enseignants, ou si vous pratiquez assez souvent et sur plusieurs mois, plusieurs années, il peut y avoir des conséquences assez graves. Donc vraiment, cette histoire de poids du corps, essayez de l'envoyer à l'avant du pied, et vraiment l'indication qu'il faut retenir, c'est d'essayer de soulever d'1 millimètre les talons à l'arrière, comme si on voulait les décoller, mais on ne les décolle pas vraiment. En plus quand on fait ça, donc d'éviter de tirer justement sur ces ligaments arrière, ce qui va se passer quand on monte un tout petit peu sur demi-pointe, c'est qu'on va engager toute la chaîne antérieure. On va même engager aussi un petit peu la chaîne postérieure, hein, donc l'arrière des jambes, et l'avant, en fait, ça va venir gainer tout simplement la jambe, et donc les muscles vont venir protéger justement les ligaments et prennent le relais pour éviter qu'on les étire beaucoup trop fort. Voilà, j'espère que vous avez toutes les informations. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, je réponds avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, et si cette vidéo va vous servir, eh bien n'hésitez pas à la partager, moi ça m'aide à agrandir le réseau. N'hésitez pas aussi à commenter, liker. Bref, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.